Clotilde aide sa nouvelle amie. Lentement, le soleil se lève sur la charmante forêt de Saint-Thibault-les-Châtaignes. Comme chaque matin, Clotilde enfile ses chaussons et descend dans la cuisine picorer son petit déjeuner en famille. Un grand bol d'asticots soufflés, délicatement caramélisés. Rien de tel pour bien commencer la journée. Après une rapide toilette, Clotilde attrape son cartable et, d'un coup d'aile, rejoint ses amis dans le ciel. Le dernier arrivé à l'école n'est qu'une vieille poule molle, s'écrie Arnaud, le minuscule moineau. Et c'est parti pour une incroyable course à travers les nuages. Au bout de quelques minutes, la joyeuse volée atterrit essoufflée, mais ravie. En entrant dans la classe, Clotilde aperçoit une petite chouette effraie qui attend devant le tableau noir. « Je vous présente Angélique, » dit la maîtresse, « votre nouvelle camarade. Elle a quitté son vieux grenier pour venir s'installer ici, dans notre forêt. Bien sûr, je compte sur vous pour l'accueillir gentiment. » Mais, dès que la maîtresse a le dos tourné, Yvon, le pinson, lance sur Angélique une boulette en papier. « Alors, comme ça, tu es une chouette effraie ?» se moque-t-il tout haut. « C'est vrai que tu es assez effrayante. Avec ton plumage blanc, on dirait un fantôme. » Aussitôt, au fond de la classe, quelques élèves se mettent à ricaner sous l'œil agacé de Clotilde. Hélas, à la récréation, Yvon et sa bande de coquins continuent de faire les malins. « Au secours! Angélique va nous dévorer !» crie Norbert, le pic vert, en courant partout. « C'est elle le fantôme du grenier ?» gémit Georges, le rouge-gorge, en grimaçant comme un fou. « Ne nous fais pas de mal, par pitié !» supplie Sophie, la pie, en tombant à genoux. Avec sagesse, Clotilde entraîne Angélique à l'écart sur une balançoire. « Ignore-les, lui dit-elle en souriant. Ils sont bêtes comme leurs pattes. Tu sais, moi aussi, avant j'étais timide, mais j'ai appris à avoir confiance en moi, et je suis sûre que tu peux y arriver. D'ailleurs, tu n'es plus seule maintenant, je suis là. » Pour fêter leur amitié nouvelle, à la sortie de l'école, Clotilde invite Angélique à dormir chez elle. Dans la chambre, les deux complices s'amusent à chanter devant la glace. « J'ai une idée !» s'écrie soudain Clotilde, tout excitée. « Si on inventait un spectacle musical. En plus, je fais déjà partie d'une chorale. À mon avis, Yvon sera si impressionné qu'il te laissera enfin tranquille. » Le lendemain, pendant la leçon de pêche, Yvon ne peut s'empêcher de taquiner Angélique. « Hé, Miss Fantôme, ne t'approche pas trop de l'étang. Tu risques de faire peur aux poissons. »« Et toi, tu t'es regardé ?» intervient Clotilde. « Avec tes plumes en bataille, tu as l'air d'un épouvantail. » En voyant la tête que fait Yvon, les deux petites chouettes s'enfuient en piquant un fou rire. Le reste de la semaine, malgré les plaisanteries d'Yvon, Angélique semble de plus en plus heureuse. Tous les soirs, après la classe, elle accompagne Clotilde à la chorale pour répéter leur spectacle musical. La Dame Blanche. L'histoire d'une jolie chouette effraie, prisonnière d'un terrible dragon. Quand arrive le week-end, le spectacle est presque terminé. Mais pour la petite troupe, pas question de faire la grasse matinée. Tandis que Clotilde découpe un masque de dragon, Angélique confectionne un costume de princesse. De leur côté, les familles construisent un magnifique décor de château, et pour nourrir tous ces travailleurs, les écureuils préparent de délicieuses tartes aux fleurs. Enfin, le lundi matin, devant la grille de l'école, Clotilde et Angélique annoncent avec fierté. « Ce soir, spectacle musical au clair de lune. Rendez-vous dans le Grand Pré. Tout le monde est invité. » En entendant la nouvelle, Yvon et sa bande, un peu jaloux, se mettent à bouder. La journée passe vite et, le soir venu, élèves et parents se hâtent vers le Grand Pré. Même Yvon n'a pas pu résister à l'envie de venir voir le spectacle. Et là, dès les premières notes de musique, quel talent, quelle magie! Dirigée par Clotilde, la chorale fait des merveilles, et Arnaud, le moineau, est très drôle en dragon. À la fin, la chorale se retire, seule sur scène, Clotilde et Angélique chantent un dernier air en duo. Puis, sous les lumières, les deux amis
se donne l'aile et salue plus radieuse que jamais. Ému aux larmes, le public applaudit de toutes ses forces. Quant à Yvon, il regarde Angélique avec un drôle d'air. On dirait qu'il a des étoiles dans les yeux. Le lendemain, dans la cour de l'école, Yvon s'approche d'Angélique, les joues légèrement roses. « J'ai été bête, » marmonne-t-il en se tortillant sur ses pattes. « C'était super hier, votre spectacle. D'ailleurs, tu mérites bien ton prénom, Angélique. Enfin, je veux dire, tu ressembles à un ange. » Rayonnante, Angélique se retourne vers Clotilde et la serre contre elle. « Jamais je n'aurais réussi tout cela sans ton aide, » lui dit-elle. « Tu es ma meilleure amie. » « Et moi, dit Yvon, grâce à vous, j'ai compris la leçon. Alors, le prochain qui vous embête, nom d'un gâteau sec, je lui cloue le bec. » Et voilà, c'est fini.